Si je dois être sincère, j'ai repoussé plusieurs fois le moment du tournage de cette vidéo parce que c'est tellement compliqué de critiquer ce film. Sans déconner. Surtout quand j'ai vu tous les retours sur YouTube et qu'il n'y a pas un mec qui a fait un retour positif sur ce film. Et puis c'est vicelard comme méthode. Donc est-ce que c'est un biais de négativité de YouTube, le fameux où tu mets dans le titre oh non, c'est le pire, au lieu de mettre oh non, c'est le meilleur pour que ça clique. En tout cas, ça m'a stressé de faire cette vidéo là. Vraiment, ça m'a vraiment. Et j'ai repoussé l'échéance. Tu vois, j'ai même été voir une deuxième fois le film pour être en mode vas-y, il faut que j'arrive au mieux à expliquer ce que j'ai au fond de mon cœur et dans ma tête. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai marqué sur mon PC quelques points positifs, quelques points négatifs. Et en réalité, je vais pas essayer de vous convaincre d'aller voir le film. Si vous voulez y aller, bah allez-y. Parce que c'est pas la catastrophe annoncée. On n'est pas sur un Visitor 3 par exemple. Certainement pas. Il y a au moins un point qui vous plaira dans le film. Parce que quand même... Putain, je reviens là-dessus vite fait, mais je suis choqué des retours des youtubeurs en particulier sur ce film. Les gars, on n'a pas vu la même chose, c'est pas possible. Je me prépare aussi à avoir peut-être certains commentaires qui vont peut-être être un peu virulents, des gens qui aiment Kaamelott et des gens qui aiment pas Kaamelott. Je vais d'abord me présenter peut-être par rapport à ça. J'aime beaucoup Kaamelott. J'aime vraiment beaucoup Kaamelott. Mais personnellement, je fais partie des gens qui sont plus exigeants avec les œuvres que j'aime que celles que j'aime pas ou qui m'indiffèrent, tu vois. Voilà, j'aime aussi par exemple certains jeux vidéo, mais quand certains jeux vidéo font de la merde, je suis le premier à dire putain les gars, qu'est-ce que c'est que ça, c'est n'importe quoi. Et même ma dernière vidéo où j'ai exprimé mes attentes concernant Kaamelott 2, et ben dans cette vidéo là, on peut voir que j'ai quand même été vraiment critique sur le premier opus, sur le premier volet. Je comprends qu'il existe sur internet des fanatiques, des gens qui vont dire que tout est parfait, ça ne sera pas mon cas dans cette vidéo là, si je peux vous rassurer, mais cependant, j'ai beaucoup aimé Kaamelott deuxième volet. Vraiment, j'ai trouvé que le film, moi en tant que personne qui aime Kaamelott, m'a respecté. Voilà. J'ai écrit des points positifs et des points négatifs sur mon PC, et en fait, c'est à peu près, genre je dirais, les 3/4 sont des critiques positives et le reste c'est des critiques négatives. Mais c'est des points qu'il faut genre pas négliger et qui j'espère seront corrigés dans les suites. Si suite il y a. Parce que ça se trouve, peut-être que le deuxième opus, autant on l'aura peut-être l'année prochaine. Par contre, pour le troisième, vu ce que le film là met en place, on peut encore l'avoir dans 10 ou 15 ans. Déjà, je vais commencer avec mon premier point. Visuellement, ça défonce. Genre, les décors sont somptueux. Que ce soit les décors faits en vrai, comme j'imagine la taverne qui a l'air d'être fait en vrai, ou même les décors en 3D, comme les ruines de l'ancien château de Kaamelott. Ah oui, au cas où, je préfère vous dire, dans ce film-là, dans cette critique, elle est genre en fait tellement compliquée que je vais pas pouvoir faire du non-spoil parce que tout est spoilable dans ce film. Donc si vous l'avez pas vu, je vous encourage à aller le voir au cinéma ou à passer votre chemin et puis on se retrouve une fois que vous l'avez vu. Je vais quand même dire un avis no spoil, je trouve le film très bien, je trouve le film exceptionnel, mais vraiment parfait sur les 50 premières minutes. Vraiment c'est incroyable ce qu'on a eu pendant les 50 premières minutes, c'est ce que je voulais, il n'y a pas de plus que ça, c'est exceptionnel. Et après, le problème c'est que le film fait 2h20 et le reste du film se complique dans un scénario qui littéralement part dans tous les sens. Et voilà, je sais pas quoi dire de plus en no spoil, donc on va passer en partie spoil. Donc ouais, du coup, les décors défoncent. Les trucs qui ont été faits en 3D et les trucs qui n'ont pas été faits en 3D, j'ai pas vu spécialement la différence, et je trouve que pour le coup, contrairement au premier film où il y avait certains problèmes, comme par exemple un exemple concret, le château du roi Ban dans le premier film, et tu sens qu'ils n'ont pas pu toucher par terre. Tu sens qu'ils sont venus tourner un samedi après-midi, qu'on leur a dit ok, on voulait le château, par contre les gars vous touchez à rien. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand tu regardes le premier volet, t'as l'impression que le château, tu pourrais aller visiter, il serait dans le même état, tu vois ce que je veux dire? Genre l'herbe elle est parfaite, tu vois. Et là dans le second film, on retrouve le château de Ban, et là pour le coup, visuellement, il se passe des trucs. Il se passe des trucs déjà au niveau de certains VFX, genre le gros monstre en tout cas qui apparaît, et même en fait, j'ai vu ça au deuxième visionnage, l'herbe est noire, dans le château de Ban, et t'as l'impression même que quasiment toutes les scènes où il y a Lancelot, t'as l'impression que les scènes sont en noir et blanche, qu'elles sont désaturées, et ça rend tellement bien, genre c'est trop cool. Aussi, tant qu'apparaît des trucs qui sont magnifiques, les costumes sont exceptionnels, genre... Tous les costumes sont exceptionnels. C'était déjà une grande qualité du premier film. Et là, on retrouve dans ce deuxième opus la même chose. Je pense que c'est la même décoratrice. Et putain, c'est vrai que les costumes mettent vraiment en avant certains personnages. Je pense particulièrement à mon gros coup de cœur. C'est le nouveau druide, en tout cas, qui apparaît, qui lui est vêtu de rouge et qui dégage tellement de classe. Genre vraiment, je connaissais pas cet acteur. Je le trouve
incroyablement charismatique, t'as l'impression que le mec ça fait 15 ans qu'il est là, et pas du tout, c'est totalement sa première apparition dans la série, et putain il est stylé sa mère. Même oui les costumes en général sont quand même super stylés, je pense aussi à la demi-sœur d'Arthur qui, putain, qui a un look avec ses deux sœurs là, qui a un look vraiment de méchante, de sorcière et tout, putain, c'est trop cool, c'est trop... Le travail qui a été fait dessus, je pense que la personne qui a fait les costumes doit avoir une liberté de ton vraiment balèze, parce que beaucoup de costumes sont différents, même le costume d'Alain Chabat, même carrément différent du premier film, et pourtant, bah c'est pas choquant du tout. Sinon, je lis encore mes points, je suis désolé, cette vidéo sera vraiment une lecture de point à point. La réalisation, contrairement au premier film, est bien mieux travaillée. Là, la caméra, pour une fois, on joue avec. Pas partout, des fois c'est compliqué. Par exemple, dès qu'il y a de l'action... Pour le peu d'action qu'il y a dans ce film, c'est compliqué de le filmer. Clairement, il a Parkinson, la personne qui tient la caméra. Parce qu'a priori, il semblerait que Alexandre Astier ne sait pas faire des scènes d'action. Donc j'ai un peu peur pour la suite, parce que si dans le deuxième volet, il y a des scènes d'action, bah si c'est monté comme dans le premier volet et dans la partie 1, ça va être chaud. Ça va être chaud de comprendre ce qui se passe. Il y a des gros plans sur les yeux, je pense par exemple à la première scène de Lancelot, qui est terrifiante, on dirait un cadavre. Je sais pas comment dire ça autrement. Et il y a beaucoup plus de trouvailles. Par exemple, à un moment donné, les dieux font frapper de la foudre sur Guenièvre, et j'y reviendrai à ça parce que, bon, j'y reviendrai. Et ben là, la mise en scène a été vraiment stylée. On voit les objets qui commencent un peu à devenir électriques. On voit après la caméra qui se relève sur le visage de Guenièvre, avec les cheveux qui se relèvent, ce qui déjà est marrant, mais en plus préfigure ce qui va se passer. Et putain, c'est trop cool d'avoir ça, enfin. Ils s'amusent avec la caméra, parce que dans le premier volet, il y avait rien. Ça y est, là... on s'amuse. Et même à certains moments, t'as l'impression que cette caméra, notre point de vue en tant que spectateur, prend la place directement autour de la table ronde par exemple. Donc voilà, j'ai trouvé que la mise en scène en général était cool, même au début quand Lancelot fait un rond autour d'une araignée morte et qu'après c'est un fusil de Chekhov pour la suite, c'est stylé. Et d'ailleurs voilà, tant que je continue à parler des visuels, les VFX, les effets spéciaux, putain, c'est bon. Ça y est, c'est stylé. Bon, à un moment donné, j'ai eu un faux espoir, mais je vais y revenir. Mais non, les effets spéciaux de ce film sont à des années-lumière de la catastrophe qu'on a eue dans le premier volet. Rien que la première scène du film où quand on voit Cole le druide aller sur les ruines de Camelot et qui tape le bateau, donc ça fait vraiment... Enfin, putain, c'est stylé. Ça fait une onde de choc dans un château qui n'existe pas. Et c'est trop bien de voir ça. Enfin, il y a des effets spéciaux. Enfin, il y a une araignée géante qui se cache. Et c'est bien fait, c'est chouette. D'ailleurs, le lendemain, après avoir vu Camelot, j'ai vu L'homme qui rétrécit de Jean Cournen avec Jean Dujardin, où il y a aussi une araignée géante. D'ailleurs, vous pouvez aller voir, ça c'est vachement bien. Et en plus, le film est en train de bider en même temps. Putain, on sort 2 blockbusters français le même jour. Qui a eu cette idée de merde? Genre vraiment. Il y a aussi à un moment donné, du coup, le sort de monstre de Thanos en pierre qui vient voir Lancelot. C'est pas très bien filmé, mais c'est stylé. Même la première scène où on voit Arthur qui retire un peu l'épée pour voir si elle est toujours maudite, si elle est toujours Excalibur noire. Les éclairs sont plus stylés. Enfin bref, il y a... Les effets spéciaux, c'est à des allées-lumière de ce qu'on a eu dans le premier volet. C'est ouf. Même si à un moment donné, je vous l'avoue, parce que dans ma première vidéo où je parle de mes attentes, à un moment donné, je dis ouais, ça serait cool de voir des dragons et tout ça machin. Et tu sais, je faisais ça un peu bonbané en mode jamais on aura des dragons. Et dans le film, il y a une quête qui parle du dragon justement. Bon, vas-y, je le spoil parce que c'est sûr à 100% qu'il n'y aura pas de dragon dans le deuxième film. Ils vont en fait se rendre sur place dans le village. Ils vont rencontrer Franck Dubos qui va dire bah non, moi j'ai buté le dernier dragon MDR. En fait, il va dire mais j'ai gardé un œuf. Et du coup, voilà, ils vont se balader avec un œuf de dragon. Voilà. Je pense que ça va être ça. Je pense que ça va être ça parce que je vois pas Astier mettre je sais pas combien de budget pour animer un dragon et en plus pas savoir le filmer. Donc je pense qu'il va dire vas-y sa mère ils vont trouver un œuf comme ça c'est juste un accessoire à 50 €, tu vois. Le seul point négatif des VFX c'est peut-être certaines scènes sur le bateau. À la fin, par exemple, quand il y a Arthur et Guenièvre, où ça se voit que c'est fond vert, ça se voit que c'est full fond vert. Mais bon, ça va quand même. C'est pas non plus choquant, tu vois. Il y a pas un moment où je me suis dit ouf, c'est dégueulasse. Alors dans le premier, c'était le cas. Là, ça va. Bon, maintenant, on va passer à quelques points négatifs. J'ai mis en point négatif, le film est généreux, très généreux, trop généreux. Genre, contrairement au premier film où on n'a rien eu dans ce film-là, il s'est dit, je sais pas comment expliquer ça, mais il y a trop de trop. Il y a trop de quêtes, il y a trop de personnages à l'écran. Je sais pas il y a combien de personnages à l'écran, mais et franchement je pense qu'il y en a bien une quarantaine de personnages, vraiment, voire même plus. Et en vrai c'est trop, parce que des fois je regardais le film et j'étais en mode mais
Qu'est-ce qu'ils font déjà eux? Tu vois ce que je veux dire? Alors que j'étais confiant devant le film, j'ai pas dormi, tu vois. Et il y a trop de personnages, il y a trop de quêtes. On va y revenir parce que de toute façon, le gros point négatif de ce film, c'est sa gestion de l'histoire, des quêtes et de partir à l'aventure. En gros, pour faire simple, les 40 premières minutes du film sont impeccables. Elles sont impeccables dans le rythme, elles sont impeccables dans la gestion des personnages, c'est impeccable. Ça, tu regardes ça, t'es heureux, tu vois. Vraiment, t'es en mode, waouh, le rythme du film est bon, les personnages sont bons, ils sont même, genre, meilleur qu'à l'époque, parce que le texte du film n'a rien à voir avec le premier. Ici on a genre une punchline toutes les 30 secondes, vraiment pour de vrai. Ce qui fait même un truc un peu bizarre où le film est carrément plus proche finalement des toutes premières saisons où c'est de l'humour et c'est de la blague et c'est des épisodes de 3 minutes. On est beaucoup plus proche de ça, ce qui fait presque que dans ce film tu pourrais faire des épisodes en fait de 3 minutes, tu pourrais faire des séquences d'épisodes marrants en fait. Tout ce rythme là est bon quand tu vois Arthur qui sort de son lit et qui regarde Excalibur, qui voit que c'est toujours pas bon, qu'elle est toujours Excalibur noir, qui la referme et qui marche comme ça pour aller jusqu'au lit. Putain, c'est marrant en fait. C'est marrant. En fait, c'est ça, c'est marrant, le film est marrant. Et puis après, il y a trop en fait. En fait, ce qui se passe, c'est que du coup, les personnages se retrouvent sur une nouvelle table ronde où t'as vraiment énormément de personnes qui viennent, machin, tout ça. Et en fait, ils partent tous faire une quête pour prouver qu'ils sont valeureux. Alors jusqu'à là, tout va bien. Sauf que, il y a combien de quêtes à l'écran? Je pense qu'il y en a 6, 7... peut-être en même temps, parce qu'il y a des persos qui partent de la table ronde, mais il y a aussi de leur côté la Dame du Lac, le tavernier Caradoc qui partent aussi en quête. Il y a aussi la quête de Lancelot. Le film il est indigeste en fait. Et il est indigeste d'une parce que tu suis tellement de trucs que tu passes de trucs un peu absurdes, où par exemple tu te retrouves dans une scène où tu suis la quête de Merlin et des druides en gros, qui vont en souterrain où il fait noir, tout ça machin, et après boum tu te retrouves dans la glace où tout est blanc à l'écran, et là tu suis encore des personnages qui en plus font pas grand chose pour la plupart. Et en fait le seul truc qui s'est passé quand j'ai vu les deux films, et c'est pas une blague, c'est que le film fait tellement de parallèles entre les histoires, et qui sont en plus dans des ambiances vraiment différentes de fou. T'as des ambiances sombres, après t'as des ambiances claires, t'as des ambiances vert foncé, après t'as des ambiances jaunes, tu vois ce que... qu'en fait j'avais mal à la tête en fait. Ça m'a niqué mes yeux, genre ce film m'a niqué les yeux, parce qu'il y a trop... Je suis ressorti de là, j'avais une migraine pour de vrai. Et en fait, le souci de ce film-là, et c'est un souci qui se retrouve dans beaucoup de films qui suivent plusieurs quêtes comme ça, et c'était une crainte que j'avais, c'est que... Bah c'est cool de partir à l'aventure, enfin de partir à l'aventure, c'est trop bien. Sauf que là, il y a tellement de gens qui partent à l'aventure que tu suis une quête et après tu retournes sur lui, tu fais « Ah mais non, mais j'ai pas envie de voir lui, j'ai envie de voir la quête de lui, tu vois. Là tu me saoules, vas-y, mets-moi la quête de lui. » Et je comprends que ça soit quelque chose qui fasse du mal aux spectateurs. Je comprends que c'est quelque chose qui soit revenu en avant parce que vraiment, quand je suis sorti de la salle, je suis en mode putain, le film, j'ai l'impression qu'il a duré 5h30. Pas du tout, il a duré 2h30, mais en fait, la partie avec les multiples quêtes dure tellement longtemps que c'est overdose en fait, c'est compliqué. Sachant en plus que quand tu vois le résultat final où tu vois que la quête des gens qui voulaient aller buter Lancelot, elle leur servit à rien. Quand tu vois que la quête des gens qui voulaient partir chercher Chevalier au Lion, elle sert à rien. C'est trop en fait. Genre, tu me fais beaucoup de quêtes pour au final, genre, la moitié des quêtes, elles servent à rien, tu vois. Elles vont nulle part. Mais factuellement, je peux dire que le film, j'ai ressenti comme s'il avait duré 5h30 et qu'un tractopelle m'avait roulé dessus. Et en plus, Kaamelott est ce qu'il est, le film est extrêmement verbeux. Le film, il fait que de causer, il parle. En plus, avec la même prosodie. Il parle de la manière d'Astier, il parle de la manière la manière un peu spécifique que les personnes de Kaamelott parlent. Donc le film est extrêmement verbeux pendant 2h30. Il arrête pas. Il fait que de parler. Autant ce sera proche des premières saisons de Kaamelott, autant quand tu sors du film, ouais, c'est ça, t'as vraiment l'impression de t'être fait rouler dessus par un tractopelle, et c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour moi le gros point négatif du film. Au point où je me suis sérieusement dit, je crois pas que ce film-là, contrairement au premier film, même avec les défauts qu'il a, que je me dirais un soir, vas-y, je vais prendre mon Blu-ray puis je vais le regarder tranquille, tu vois. Bah non, parce que le film, il est compliqué. Genre, il est compliqué, il faut que tu t'investisses dedans. Donc, voilà, je crois que j'ai un peu terminé de dire ce que j'ai à dire par rapport à ce point-là. Je pense que ceux qui ont vu le film vont comprendre ce que je dis. Et que je comprends que, du coup, la majorité du film... Enfin, je comprends que les gens ont pas accroché.
en fait, par rapport à ça. Et apparemment uniquement à ça, parce que j'ai vu d'autres trucs où des gens racontaient des conneries. Mais en fait, si vous aimez pas Kaamelott, regardez pas le film Kaamelott. Vraiment, j'ai vu des critiques de mecs qui disent moi, la série, j'aime pas, machin, tout ça. Et bah, le film, j'ai pas aimé, mais bah, normal, en fait. Là, il y a pas plus Kaamelott que Kaamelott deuxième volet, vraiment. Y a pas plus. C'est pas possible de faire plus Kaamelott que ça, quoi. Pour le meilleur et pour le pire. La fin du film, on peut en parler de la fin du film. Si fin il y a, parce que quand tu vois la fin du film, elle arrive tellement. Déjà, c'est un peu marrant parce que j'ai vu ça au deuxième visionnement, c'est que les 10 dernières minutes du film, elles sont rushées d'une vitesse exceptionnelle où c'est un peu marrant parce que tu sens presque que le monteur du film il se dit allez, vas-y, faut qu'on termine. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu marrant, mais en même temps pas tant que ça. Mais c'est surtout triste parce que le dernier plan du film te donne tellement pas envie d'aller voir la suite. Alors que j'adore Kaamelott, mais putain, ça m'a pas. Tu sais, j'étais en mode oh putain, vivement l'année prochaine, tu vois. Bah non! Le dernier plan, il est nul à chier. Il est nul à chier et la musique elle est toute douce en plus, il n'y a pas d'envolée à la fin pour donner envie d'aller voir la suite. Non, non, non. Limite tu t'en as presque rien à foutre. Tu vois, t'es en mode bah ok, bon bah c'est cool, super, bah peut-être que l'année prochaine j'irai peut-être le voir, tu vois. Donc c'est vrai que la fin elle arrive du cul comme ça, et vu que le film en plus c'est très très lent dans ce qu'il fait, dans ce qu'il engage, quand la fin est rushée comme ça et qu'on te balance le logo en mode allez c'est bon, c'est terminé, t'es en mode yes, faisons comme ça. C'est un peu bizarre quoi. Et aussi j'ai vu la deuxième séance, la scène post-crédit, et pareil, ça ne te donne pas envie d'aller voir la suite non plus. Tu sais, on aurait pu te montrer par exemple un perso comme M'évanouit, tu vois, qui est un peu peut-être qui va vraiment devenir une sorcière. On peut, tu vois, t'aurais pu faire un truc un peu stylé, tu vois, même une apparition d'un personnage qu'on a pas vu dans la première partie, genre Sting. Putain, mais Sting il est où dans ce film? À la fin du premier volet, il y a Sting à la fin qui dit vas-y, quand est-ce qu'on prend l'aventure? T'es en mode putain, mais lui j'ai bien aimé. Or ça, je le trouve stylé en fait. Il est où dans le film? Il est où dans la quête du Graal, ce mec? Il s'est tiré? On sait pas. Ça par contre c'est un peu étrange. Où est Sting en fait? Et en fait non, la scène post-crédit, tu vois Arthur qui nage, c'est pas très beau en plus, vraiment pas beau, on dirait un Arthur enfin en 3D qui a pris 200 kilos. Et je sais pas. Et j'ai pas compris la scène post-crédit. Je sais qu'il y a tout le délire de ils font un rêve, machin, tout ça. Dans le film, mais bon, ça m'a pas donné d'indice. Je suis en mode bon bah tant pis. Je suis pas suffisamment impliqué pour avoir envie de décortiquer ce qui se passe dans ces rêves. Donc voilà quoi. Voilà. Contrairement au premier film, il n'y a pas des rêves, genre par exemple Perceval, parce que Perceval n'est pas dans le film. On voit, putain, j'ai pas écrit ça, il faut qu'on y revienne aussi à Perceval dans le film. Il y a des rêves qui sont un peu plus discrets, qui sont pas forcément du fanservice, mais plus, je dirais, du lore. Par exemple, Lancelot, qui voit son père, le roi Ban, qui est une énorme blague, en fait, où on dit juste lui, c'est un gros bouffon, en fait, ce mec, il est vraiment trop con. Et c'est un peu marrant, mais tu dis, putain, il y a 4 ans, quand à la fin, tu nous as montré ça, on s'est dit, putain, ça va être stylé. En fait, non, c'est pas stylé. C'est juste un gros bouffon, en fait, ce mec. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a plus de rêves. Par exemple, lui, pour montrer que c'est le fils du roi Ban, il va montrer le couteau qu'il a dans la série. Et t'es en mode, putain, c'est cool, parce que moi, j'ai vu la série, et je suis content, parce que, bah en fait, c'est logique. Il fait un choix logique. Par exemple, aussi, Arthur, quand il se lève de son lit, quand il est en Carmélide, qui va chercher des trucs à graille, tout ça, machin, et qui prend un morceau de tarte, qui s'assoit autour de la table, et qui, tu sais, il tape en mode, vas-y, la tarte, c'est de la merde. Il fait référence au fait que dans la série, Dame Célie, quand elle fait des tartes, c'est tout le temps dégueulasse. Et là, c'est discret, tu sais, si t'as pas la ref, on s'en bat les couilles, tu vois, c'est pas grave. On s'en fiche, tu vois. Mais moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait rire, je suis en mode, bah oui. En fait, elle est toujours nulle pour faire des tartes, et c'était marrant. Et des petits détails comme ça, il y en a plein, et c'est pas lourdos. Tu vois, c'est pas, par exemple, dans le premier volet, quand Perceval, il dit des phrases qu'il a déjà dit dans la série. Par exemple, bah moi j'ai qu'une ceinture, mais c'est mou. T'es en mode, mais genre ton perso, 10 ans après, il a la même réflexion, tu vois. Il a la même, il a pas évolué, ce mec. Et par exemple aussi, il y a un truc un peu étrange, c'est le problème de durée de ce film. Pas de la durée du film en lui-même, mais de la durée des quêtes. C'est-à-dire qu'on nous dit, à un moment donné, il y a Caradoc qui doit partir en quête, machin, et en fait, il pensait qu'il y avait 2 jours de bateau, et en fait, il y avait 1 mois et demi de bateau. Et ben en fait, ce 1 mois et demi de bateau est résumé en un plan. Il y a un problème dans ce film. Il faudrait que je revoie encore ce film, mais j'ai la flemme. Mais il y a un problème de durée, en fait. Il y a un truc qui fonctionne pas dans ce film. Par exemple, à la fin, quand Arthur va en Méditerranée, c'est pas logique qu'ils mettent... Enfin,
il y a 3 mois qui s'est passé entre le moment là et entre le moment où il a reçu la lettre en fait. Parce que du coup, Vennec, il a dû partir machin à tel endroit, qu'il a dû revenir. Enfin, il y a un problème, tu ne peux pas situer à quel moment Lancelot il fait telle chose, à quel moment machin il fait telle chose, à quel moment. La chronologie de ce film est complètement pétée, genre. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Et je mets quiconque au défi de réussir à faire une chronologie, une fiche chronologique valable pour ce film. Parce que ça n'a pas de sens en fait. T'as l'impression que tout se passe en même temps, mais en fait non, pas du tout. En fait, il y a des mois de décalage entre tout. C'est encore un détail un peu flou, mais c'est vrai que c'est le truc où quand je reverrai le film, c'est sûr, je vais me dire putain, mais ouais, mais il y a un truc qui marche pas dans ce film. C'est ça, c'est le truc qui marche le moins du film, c'est la chronologie des choses. C'est les persos qui se téléportent comme ça, qui se téléportent et tu comprends pas. Et aussi, dans les points un peu plus merdiques, j'ai mis Mélagan, what the fuck. Mais il s'est passé quoi avec Mélagan? Genre, il a vrillé ce personnage ou j'ai loupé quelque chose? Dans ce film-là, il arrive, il est tout tremblant comme ça. Vraiment, il est comme ça, il est tout tremblant. Et j'ai pas compris s'il faisait exprès ou si c'était l'acteur qui juste avait pris un coup dans la gueule. Donc je pense qu'il fait exprès, mais même Mélagan, ce n'est plus du tout le même personnage que dans le livre 5. C'est plus du tout le même gars. Maintenant, il fait que de parler, il fait des blagues, il rigole et tout. Il a peur. Mélagan qui a peur. Putain, dans le premier film, il était terrifiant, Mélagan. Terrifiant. Et là, je sais pas, l'acteur a toujours de la présence et tout, y a pas de souci, mais le texte qui lui a fait jouer, la façon qu'il a de faire, c'est très bizarre de voir Mélagan comme ça. Genre, je me dis, ok, bah finalement, lui, c'est pas une si grosse menace que ça. Limite, les Orcaniens, c'est plus des grosses menaces que Mélagan, quoi. Et le point qui m'a peut-être le plus déçu du film, même si c'est un détail à la con, c'est que Lancelot, à la fin, Lancelot récupère une arme qui est tellement stylée, sa grand-mère, que j'espère que les combats qu'on aura seront stylés aussi, même si j'ai très peur parce que Alexandre Astier ne sait pas filmer d'action. Qu'à un moment donné, ils introduisent le fait que des persos qui n'avaient pas de quête se disent bah vas-y, notre quête ça va être d'aller buter Lancelot, et de toute façon il est tout seul ce bouffon, nous on est 3, on va lui défoncer sa mère. Jusqu'à là tout va bien. Et ils y vont machin, et en fait Lancelot, pile au même moment, comme de par hasard, récupère son arme, je sais pas comment dire ça, mais c'est sa triple faux, stylé, machin, tout ça, forgé par un démon et tout ça, cool quoi. Et les persos ils sont en mode, allez on y va quand même, on va quand même aller l'attaquer. Et là t'es en mode, putain yes. Il va arriver, et Lancelot, qui est vu comme un bouffon, il va les buter en fait. Il va les défoncer, tu vois. Et là on va montrer, on va avoir peur, on va se dire putain en fait c'est une vraie menace ce mec. Et en fait non, parce que t'as Boart et son frère qui leur tirent l'oreille et du coup ils sont juste engueulés. Et du coup il n'y a pas de combat avec Lancelot. Voilà, et je peux chercher, je cogite, et à chaque fois que je pense à ça, je me dis qu'en fait ça n'a pas de sens et que c'est complètement con. Juste, c'est quoi, t'avais la flemme de filmer un combat, hein, parce que putain, mais ça aurait fait kiffer tout le monde, c'est sûr, tu vois. Même pour montrer que ça y est, Lancelot, il devient stylé, il devient vraiment un vrai ennemi, et elle me dit merde, c'est vraiment un loupé, quoi. Un vrai loupé, c'est ce truc-là, où je suis en mode non, putain. Ça aurait pu avoir du épique dans ce film, plus de épique que ce qu'on a déjà, tu vois. Et non, on n'a pas le droit. Ça sera pour l'année prochaine, tu vois, ou peut-être dans 10 ans quand il y aura la partie 3. Je suis désolé si cette vidéo n'est pas à la hauteur des autres critiques des autres gens, j'avoue que je suis pas trop habitué à faire ça, puis en plus c'est un exercice qui me stresse un peu. Mais bon voilà, j'ai à peu près terminé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à liker. Et on se retrouve à très bientôt pour la suite des aventures avec une grosse vidéo qui sort la semaine prochaine où on a fait un marathon de films avec un pote et c'est une de mes vidéos préférées donc j'espère que ça vous plaira. Merci beaucoup pour vos abonnements et on se retrouve à très bientôt. Salut!